Vous allez pouvoir écouter l'allocution du président Albert de Taille prononcée à l'occasion des festivités du 30e anniversaire du damier ixellois. Vice-président et membres du comité d'honneur, messieurs les membres protecteurs, messieurs les membres du comité directeur, amis, joueurs et joueuses, ce 15 mai, nous fêtons le 30e anniversaire de la fondation du club d'amis ixellois, société de fête affiliée à la Ligue francophone du jeu de dames et inscrite au registre des sociétés sportives de la commune d'Ixelles. Le siège administratif est situé au 41 rue Souveraine, Ixelles, domicile du président. Le secrétariat est fixé au 4 avenue des Gerfaux, boîte 13, 1170 Bruxelles, domicile de Paul Mertens, secrétaire trésorier. La direction de tournoi se trouve au 47 rue Skyquin, boîte 17, 1030 Bruxelles, domicile de Gaston Villevert, vice-président. Le club compte actuellement 105 membres, dont 65 du comité d'honneur, 18 membres protecteurs et 22 joueurs et joueuses. Les présidents du comité d'honneur sont pour la commune d'Ixelles, M. Louis-Henri, premier échevin, et vice-président du conseil provincial du Brabant, qui est en exercice depuis 25 ans. Et M. Jean-Louis Delbar, directeur central à la BBL, qui a été désigné le 4 avril 1985. On va voir qui c'est, M. Delbar. Hé là. Déjà, toute une génération pour ce damier qui, vous devez vous en douter, a connu des hauts et des bas à différentes reprises. Actuellement, nous sommes dans la phase optimale. Et comme dans toutes les organisations, il y a lieu de secouer vivement le cocotier de temps en temps, car il ne faut pas oublier le fameux dicton suivant qui reste immobile va régresser tôt ou tard. Il ne faut pas soulever que des mots, mais aller de l'avant avec force. Lorsque je suis allé trouver en compagnie de Michel Corbusier, présent Michel Corbusier, Monsieur Maurice Verlaine, présent Monsieur Verlaine, qui était à l'époque président de la Fédération belge du jeu de dames, pour envisager la création d'un nouveau cercle, nous étions loin de supposer que nous aurions tant de difficultés à surmonter pour arriver à un résultat positif. Le peu d'entrée de ce jeu, qui de par son matériel, 20 pions blancs et 20 pions noirs, est tout à fait secondaire, n'a pas été en mesure de faciliter la tâche au point de vue de recrutement de joueurs et joueuses. Mais l'énergie et la ténacité de recruteurs chevronnés ont finalement donné l'ossature et les moyens indispensables pour que le damier soit connu et reconnu comme une société dynamique par la Fédération belge du jeu de dames, la Ligue francophone du jeu de dames et les autres fédérations. Nous avons des contacts privilégiés avec la France et la Hollande depuis de nombreuses années. Pour renforcer notre crédit, depuis 2 ans, un jumelage a été opéré entre damier ixellois et le club de Splimont, cercle dynamique, ayant de jeunes espoirs, peut-être de futurs champions et championnes. Quant à nous, nous avons de bons éléments pour le futur, dont Didier de Groot, 16 ans, le seul à avoir gagné une partie officielle au championnat d'Ixelles Division 1 87 contre Maurice Verlaine, maître international, qui détient un des grands palmarès européens, invaincu à Ixelles depuis plus de 4 ans. Lukianov, Olivier Warnant, Jean-Paul Van Dijk,
Benoît Sterpin et Albert Flamand. Cette liste n'est pas exhaustive. Et je cite pour la bonne bouche notre ami Gaston Wilvers. Malheureusement grippé. 5 fois champion d'Ixelles et imitant devant le mur Maurice Verlaine, Raymond Polydor. Mais il ne faut pas croire que Gaston a dit son dernier mot. Et attention aux futures rondes des divers tournois et championnats. Je salue Madame Seutin, notre doyenne. Qui joue aux dames depuis de nombreuses années, qui vient de réaliser un véritable exploit en gagnant une partie contre notre excellent joueur Serge de Groot, de Division 1. Bravo, Mme Seutin, bravo. Il fallait trouver un nom à notre club. Et la première appellation a été les Amis du jeu de dames. Ensuite, il a changé d'étiquette pour devenir Damier Verlaine. Monsieur Verlaine, qui est un sage, a demandé à modifier Damier Verlaine en Damier Ixellois, qui est son titre définitif et logique, puisque le cercle est inscrit à la commune d'Ixelles. Je dois succinctement relater les activités et les différents championnats qui ont été à la base de notre reconnaissance nationale. Premier championnat d'Ixelles, 57, division 1. En 57, premier Albert de Taille. Deuxième, Louis Marceau. Troisième, Michel Corbusier. En 58, premier Albert de Taille. Deuxième, Léonard. Ça ne durera pas. Troisième, Henri Bell. 59, premier, Louis Marceau. Deuxième, Robert. Troisième, Léonard. Je ne l'ai pas fait. En 60, premier Albert de Taille. Deuxième, Criel. Troisième, Bell. 60, championnat de division 1. Championnat de Belgique division 1. Premier Albert de Taille, excusez-moi. Deuxième, Jean Masse. Troisième, Louis Marceau. 61, premier, Higuet. Deuxième, Bell. Troisième, Rickling. 62, championnat de Belgique Excellence. Premier, Maurice Verlaine. Deuxième, Deves Macaire. 62, challenge mondial à Liège. Premier, Babassi. Grand maître international, Dakar. Cinquième, Maurice Verlaine. Maître international. Suite à cette haute compétition, M. Maurice Verlaine a été nommé maître international pour avoir été classé avant 2 maîtres internationaux, Laporta, champion d'Italie, et d'escalade, champion du Maroc. 62, premier, Louis Marceau. Deuxième, Criel. Troisième de Taille. Vous voyez, je recule, hein? En 63, premier, Léonard. Deuxième, Penzès. Troisième, Marot. 64, premier, Penzès. Deuxième, Robin. Troisième, Léonard. 65, premier, Penzès. Deuxième, Marot. Troisième, Léonard. 66, pas disputé. 67, premier, Bell. Deuxième, Bussin. Troisième, Goebel. 68, premier, Bête. Deuxième, de Bonny. 69, premier, On. Deuxième, de Bonny. Troisième, Bête. En septembre, premier, On. Deuxième, de Taille. Troisième, Benalou. En 71, premier, On. Deuxième, de Taille. Troisième, Benalou. En 72, premier, Reniers. Deuxième, On. Troisième, de Taille. Allez, voilà. En 73, premier, Reniers. Deuxième, de Taille. Troisième, Bête. En 74, premier, Bête. Deuxième, Reniers. Troisième, de Taille. Vous vous rendez compte. En 75, premier, de Taille. Deuxième, Bête. Troisième, Baudard. En 76, premier, Bête. Deuxième, Reniers. Troisième, Haro. En 77, premier, Reniers. Deuxième, Haro. Troisième, Wilvers. En 77, tournoi Bolgius. Premier, Wilvers. Deuxième, Reniers. Troisième, Bête. En 78, premier, Wilvers. Attendez, c'est pas fini. Deuxième, Bête. Troisième, Marot. En 79, premier, Wilvers. Deuxième, Marot.
troisième bête. En 80, premier Wilvers. Deuxième de taille. Troisième Badalowik. En 60, Tuna Bolgius. Premier Wilvers. Deuxième bête, troisième en haut. 81, premier Wilvers. Deuxième Aro, troisième Mertens. En 82, premier Wilvers. Ça se termine. Deuxième de taille, troisième Aro. En 83, premier Verlaine. Deuxième Wilvers. Troisième bête. 84, premier Verlaine. Deuxième Wilvers. Troisième de taille. Merci. En 85, premier Verlaine. Deuxième Wilvers. Troisième de gros. En 86, premier Verlaine. Deuxième Wilvers. Troisième de gros. Quant au championnat 87, en principe, Verlaine sera encore champion. Bien. Quelques dates intéressantes. Le 2 mai 59, le club compte 50 membres. Le 22 novembre 59, Belgique-Hollande, organisé par notre club, score 10-10. Brillant résultat pour l'équipe belge devant les redoutables joueurs hollandais. Le 27 décembre 1927, création de la Fédération belge du jeu de dames qui devient en décembre 77 Fédération royale belge du jeu de dames. En janvier 87, M. Maurice Verlaine, qui ne se laisse pas oublier, est de nouveau mis à l'honneur. En effet, il reçoit le diplôme d'honneur de membre fondateur de la Fédération mondiale du jeu de dames. Bravo, Verlaine. Bravo, bravo. Bravo, Maurice. Le 10 janvier 87, le club compte 112 membres. 102 membres, pardon. J'ai un peu exagéré. 102 membres. Quelques simultanés. Albert de Taille, le 16 mai 58. Joue contre 7 joueurs et 6 gagnés et une perdue. Belle. Le 21 août 58, 14 joueurs, 12 gagnés et 2 perdus. Léonard et Goebel. Le 20 septembre 58, Expo de Bruxelles, au Cave d'Artois, Joyeuse Belgique. 12 joueurs, 10 gagnés et 2 nuls. Pas battu là, hein? Quant aux 2 nuls, c'est de Coster, un collègue de M. Delbar, Émile de Coster, et Fogeli. Le 15 septembre 59, 13 joueurs, 11 gagnés, une nulle, M. Amédée Wolf, Feu Wolf, et une perdue. Maurice Verlaine, maître international. Le 7 novembre 57, 6 joueurs, 5 gagnés et une perdue, Marceau. 12 avril 59 à Gand, 13 joueurs, 12 gagnés et une nulle, de Wolf. Le 18 octobre 77, 13 joueurs, 8 gagnés et 5 nuls. Amuisma, grand maître international, Hollande, à l'époque champion du monde, compte 29 joueurs, 28 gagnés et une nulle, Maurice Aron. Cette simultanée s'est déroulée dans la salle de mariage de la maison communale de Louis Saint-Pierre, bourgmestre Persons. Connu toi, hein? Ancien de la bien. En mars 60, Babassi, grand maître international, à La Haye, en 10 séances, 400 parties, 364 gagnés, 33 nuls et 5 perdus. Inutile de vous dire que ce Babassi était un véritable phénomène et seule la mort l'a empêché de devenir champion du monde. Primo, Smekens, Smekens, on n'est pas au syndicat ici, hein? Calme, Smekens, hein? Calme, hein, Jean?
Primo, le jeu de dames passe pour une véritable variante des échecs. Secondo, la réglementation remonterait au XVIe siècle en Espagne. Je ne suis pas d'accord sur le premier point, car à mon humble avis, le noble jeu de dames n'est pas une variante des échecs. Pourquoi? Le matériel employé pour jouer ces jeux scientifiques est trop différent et la stratégie est plus complexe au jeu de dames, où les combinaisons sont infinies. Néanmoins, ne connaissant pas la stratégie des échecs, je ne puis approfondir cette question d'une façon pertinente. Secondo, pour le deuxième point, je pense qu'effectivement le jeu de dames a été inventé au XVIe siècle par un officier du régent de France, Monsieur Frère du Roi. Pour votre information, mesdames, messieurs, il y a à Amsterdam, à l'université, un musée du noble jeu, un livre datant de 1547, du temps de Charles Quint, écrit par un certain Torquemada, parmi 2000 livres traitant du jeu de dames. Excusez-moi du peu. Mais nous devons revenir dans notre pays, où nous trouvons quelques joueurs ayant la classe internationale. Leverpust, Oscar et Hugo, maîtres internationaux, 38 fois champions de Belgique Excellence, qui sont les témoins de la renommée, de la technique et de l'esprit belge dans les pays étrangers. La Million Vassen, maître international, qui fut un adversaire coriace dans les grandes compétitions mondiales, et une pensée en feu de Mesmacher, de Metz pour les intimes. Maître international, l'intrépide et l'indomptable joueur de Liège lors de ses participations au tournoi mondial. Ce n'est pas fini, hein? Un grand disciple du noble jeu, M. de Schaap, maître international hollandais, est à mettre en exergue pour ses activités d'archiviste et de conservateur de la Fédération hollandaise du jeu de dames. Ce divertissement insignifiant, comme dirait un certain Alfred Orban, pousseur de bois au jeu d'échecs, personne ignorant des multiples aspects de la stratégie pure qui font de ce jeu de dames une merveille parmi les beautés de certains jeux scientifiques, commence tout doucement à se développer en Belgique. Une piqûre en bois, pas de tort. Le ministre de la communauté française vient de vulgariser un opuscule à l'usage des élèves de l'enseignement primaire. Du moins, j'espère qu'il sera distribué d'une façon équitable dans les diverses écoles du pays. Nous imitons timidement l'exemple de la Hollande et de l'URSS, qui depuis longtemps déjà préconisent la vulgarisation des échecs dans leurs pays respectifs. Voilà pourquoi les joueurs mondiaux, échecs et dames, sont des Russes et des Hollandais. En URSS, des championnats d'enfants de 7 à 8 ans se déroulent chaque année. Et ces enfants blés qui lèvent sont des futurs maîtres nationaux, internationaux et grands maîtres. En Belgique, ou modestement, la Fédération royale belge compte environ 1000 joueurs et joueuses. Nous pouvons être relativement très heureux du niveau potentiel de certains de nos joueurs. Maurice Verlaine, notre champion du club, a un palmarès très enviable. Champion de Belgique, 62 excellences. 15 fois champion de Bruxelles. 5e au challenge mondial de Liège, en 62. Et globe-trotter du jeu de dames, ayant parcouru à la fois la Hollande, la France, la Russie, l'Italie et Monaco. Ce sympathique champion est également chroniqueur dans le quotidien Le Soir, le journal le plus important du pays. La pratique du jeu de dames est assez développée dans certains pays. En URSS, plus ou moins 4 millions de joueurs et joueuses. En Hollande, plus ou moins 25 000. France, plus ou moins 5 500. Italie, plus ou moins 3 000. Il commence à s'organiser au Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Zaïre et en Amérique du Sud, avec le Brésil comme exemple. Le premier champion du monde est un nommé Isidore Weiss en 1895. C'est déjà vieux ça. D'autres fédérations existent en Israël, Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Suisse, Canada. Deslauriers a été champion du monde à Monaco. Il faut signaler en Belgique l'arrivée sur la scène nationale du champion de Liège, Patrick Casaril,
qui a été champion de Belgique en 85 et 86 et qui est occupé à Dammé-le-Pion, aux frères Verpoest, les intouchables pendant près de 40 ans. Actuellement, le champion de Belgique 87 est un certain Bernard Lemmens de Liège. Casaril a été empêché de défendre son titre par suite d'une agression par deux individus. La vérité ténébreuse. Il a été agressé par deux individus. Monsieur Verlaine, maître international, et le comité directeur sont heureux de pouvoir vous annoncer ces importantes nouvelles. Un des principes du noble jeu est d'élaborer une technique d'exercice fondée sur la répétition dans la diversité. Un autre principe est l'effort visant à enseigner à chacun qu'il peut aller au-delà de ses limites habituelles et par là même apprendre à se dépasser quand il le voudra. Les jeux échecs, dames, bridge, billard et Scrabble ne sont pas des parenthèses stériles dans la vie d'un être humain, mais une période enrichissante, vivifiante et formatrice. Goethe disait « Nous sommes et devons être obscurs pour nous-mêmes, tournés vers le dehors et travaillant sur le monde qui nous entoure. Tous ces efforts, toutes ces réalisations formeront le type même du champion classique. On dit que les génies sont composés de 1% de créativité et de 99% de transpiration et de sueur. Nous pouvons déclarer que l'objet de dame possède, en la personne de Tony Seybrand Hollande, grand maître international et ancien champion du monde, un joueur de cet acabit. Entreprendre une simultanée à l'aveugle contre 10 joueurs d'excellence, niveau fort joueur, et gagner toutes les parties est un exploit peu banal et unique en son genre dans notre discipline. Ce grand champion trouve en cet exercice de haute technicité une toute simple question de mémoire. Du reste, Seybrand hollandais, qui en a fait un métier, gagne dans ce domaine largement sa vie. D'autres vedettes sont à citer également. Pierre Gestem français, grand maître international, qui fut un brillant champion du monde et qui, ayant pratiquement abandonné ce jeu, devint par la suite, M. Jonio, champion du monde de bridge. Qu'en pensez-vous, M. Jonio? Heeft het parlement de weg vrijgemaakt voor de opheffing van de staat van beleg volgende week. Maar de verboden vakbond Solidariteit probeert het belang van de intrekking van de maatregel zo klein mogelijk te maken. De Verenigde Staten zijn ingegaan op een Dans le principe fondamental, on laisse à tout le monde faire ce qu'il veut dans la pratique du temps disponible de chacun d'entre nous. Nous sommes en démocratie, n'oubliez pas. Il ne faut pas oublier que nous sommes en démocratie. Alors chacun fait ce qu'il veut. Mais il faut le déclarer avec force, vivre profondément, c'est surmonter les obstacles, donner forme au jeu difficile dans lequel on se trouve, en se fixant des objectifs paraissant impossibles à atteindre, dans l'idée qu'il serait atteint tout de même, à cause de l'énergie engendrée par des profondes réflexions. L'obsession de la primauté, de la volonté, explique en partie l'acharnement du déroulement de certaines parties de championnat. Si la volonté de résister est inflexible,
une grande partie des problèmes disparaîtront graduellement. Pour conclure, il ne faut pas confondre la grande force de la volonté avec l'intuition qui est tout simplement la servante de cette volonté. L'homme qui veut se distinguer de la masse doit posséder l'intelligence, la volonté, la culture, la finesse de l'esprit ou de cœur. Il devra combattre le grossier bon sens et l'inculture. L'homme ou la femme qui gagne une partie d'un haut niveau ne doit pas avoir une attitude à courte vue et lourde de conséquences lorsqu'un vainqueur ne peut justifier sa connaissance du noble jeu qu'en traitant le perdant avec une certaine morgue. Nous devons entendre indéfiniment répéter la modestie qui est une règle fondamentale de l'esprit du jeu. Les enseignements et les combinaisons de la science du noble jeu dépassent le cerveau humain. Les grands maîtres, c'est-à-dire les plus forts joueurs, savent, en tant que bons psychologues, qu'ils ne possèdent qu'une importante fraction de la science du jeu. Personne ne peut se targuer d'en connaître toute l'étendue. Prétendre le contraire relèverait de la pure fantaisie. Le pourcentage d'erreur dans les parties des grands tournois est de 4% minimum. C'était une mise au point nécessaire pour cerner véritablement la philosophie de cette science. Comme l'ère des ordinateurs est arrivée depuis quelques années déjà, il existe actuellement sur le marché des petits ordinateurs ayant la puissance de vision de 6, 7 et 8 coups pour arriver à faire une dame, pièce maîtresse d'un objet de dame. Or, nos grands maîtres internationaux, maîtres nationaux et maîtres internationaux ont une vision stupéfiante lors des parties officielles aux divers championnats et tournois. Un Tony Sebrand, hollandais, grand maître international, ancien champion du monde, le champion des champions, exécute des lâches combinaisons de 12 ou 13 coups et parfois plus. Dernièrement, notre champion, Verlaine, maître international, a relaté dans sa chronique du soir un coup de dame à 11 temps, ce qui est splendide et une véritable surprise, car cet amateur et excellent joueur de base ne possède aucun titre de maître. En finale, nous ne devons pas oublier les grands commis de la diffusion du jeu de dames en Belgique. Messieurs Petitjean, président du club cinquantenaire Bruxelles. Le club du cinquantenaire a absorbé les débris du club damier royal de Bruxelles, ayant changé l'appellation du nouveau club. Au lieu de conserver le titre de royal qui s'obtient après 50 ans d'existence, une erreur a été commise en ignorant cette haute reconnaissance de la part des autorités. Et voilà pourquoi ce club s'appelle Damier du cinquantenaire Bruxelles. Monsieur Petitjean est également président de la Fédération royale belge du jeu de dames, mais ayant remplacé la tête de cette association en 1975. Cet homme est un inlassable propagandiste et un grand animateur de discipline qui n'hésite pas à dire que le jeu de dames est le plus beau jeu du monde. Je lui laisse la responsabilité de cette affirmation. Jean Masse, le chantre intelligent qui œuvre depuis 1957. Michel Grégoire, maître national, chroniqueur de la Ligue Belgique. Raymond Picard, un des meilleurs arbitres internationaux. Jean-Claude Fabec, l'épine dorsale de ce fameux nouveau club du cinquantenaire Bruxelles. Michel Corbusier, cofondateur du Damier Ixellois. Claquette, hein? Gaston Wilvers, 5 fois champion d'Ixelles, directeur du tournoi et vice-président du Damier Ixellois. Paul Mertens, le dévoué secrétaire trésorier de notre club. Claquette, hein? Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive. Quelques considérations d'un joueur chevronné du club, en l'occurrence votre ami Albert. L'homme faible, au caractère falot, peut améliorer son caractère et sa personnalité en s'exerçant à pratiquer de pareils jeux subtils, hobbies les plus intéressants. Mais, pour développer et vulgariser cette science à l'état pur dans notre pays, il faudra encore beaucoup d'efforts et d'énergie à déployer pour contrer le roi foot, le basket, le tennis et d'autres jeux populaires.
l'espoir fait vivre et l'étincelle pourrait se produire plus rapidement que nous le pensons. Qui vivra, verra. Je dois encore vous signaler que nous faisons une remise des prix chaque année pour récompenser les lauréats des championnats d'Ixelles division 1, 2 et 3. À cette occasion, les prix suivants sont remis. Primo, prix du ministère de la Communauté française. Deuxièmement, prix du sénateur bourgmestre d'Ixelles. Troisièmement, prix Jean-Louis Delbar, prix d'honneur pour la barre. Prix Pierre Lourveau, prix d'honneur. Prix Albert de Taille, président d'Amis Ixellois et ancien président de la Fédération belge. On n'est pas obligé de poser, on n'est pas obligé. Sixièmement, prix d'assiduité. Et là, nous avons un décrotable, M. Lestrade. M. Lestrade, qui s'évertue à avoir ce prix et qui m'a déjà dit, M. Delbar me remettra une chemise. On est passé là une chemise. Ah, pas là. Il veut encore une chemise. T'as raison, ça fera une de plus. Septièmement, prix de la courtoisie. Le prix du ministère de la Communauté française est attribué pour 87 à M. Claude Vandenplace, vice-président d'honneur. Le prix de la courtoisie sera attribué à M. Bogdan Busko, joueur de base de notre cercle. Quant au prix du bourgmestre d'Ixelles, il sera attribué au champion d'Ixelles division 1, sans doute Verlet. Alors, en attendant, joueurs, joueuses, sympathisants, sympathisantes, amis du jeu de dames, à l'ouvrage et de bonnes parties vous attendent dans les différents clubs de Belgique et en particulier dans la région bruxelloise, dont voici deux adresses. Primo, d'Amis Ixellois, fondé le 15 mai 57, jour pour jour, 30 ans aujourd'hui. Local à la ville de Havre, 5 place du Luxembourg, Ixelles. Séance tous les mardis, sauf juillet et août, vacances annuelles, à partir de 17h30. Deuxièmement, d'Amis du 59 Bruxelles, local pavillon Van Meol, 251 bis, avenue Georges-Henri, 1200 Bruxelles. Séance tous les mardis à partir de 10h30. Téléphone 02, vous n'allez tout de même pas le retenir, je ne le dirai pas. Je termine en vous disant merci pour avoir répondu à l'appel de M. Paul Mertens, le difficile secrétaire trésorier du cercle, et être en grand nombre présent autour des différentes tables de ce banquet spécial du 30e anniversaire du Damis Ixellois. Longue vie aux Damis Ixellois et bon appétit. Ne troubliez pas ma modestie, hein? T'as pas la parole, Smekens. T'as pas la parole. T'as pas la parole, Smekens. À ton tour. Tu demanderas audience. Tout d'abord, j'ai écouté avec beaucoup d'attention cette longue lecture, ce long palmarès, c'est les éloges et les félicitations que votre président, M. De Taille, a adressé à tous les champions, à tous ceux qui ont gagné et regagné, et aussi à tous ceux qui ont été à ses côtés il y a 25 ou plus, 30 ans, pour fonder et pour maintenir bien haut la renommée du damier Ixelles. Et depuis 25 ans, il vous l'a dit, je ne sais comment, par un hasard, je suis devenu président de ce damier ixellois. Et dire comment? Eh bien, tout simplement parce que le bourgmestre de l'époque, M. Charles Janssen, qui devait procéder à la remise des prix, n'est pas venu et que M. De Taille paniquait.
Il paniquait. On n'arrive pas souvent, hein, mais enfin, je Et paniquais, c'est exact. il- Je paniquais. Il est descendu au café Le Birodrome, que vous connaissez, qui était à l'époque le café Le Vigneron, que les anciens Ixellois ont fréquenté, où il y avait d'innombrables sociétés. Eh bien, M. de Taille m'a vu là avec mon chauffeur, je prenais un verre paisiblement, et m'a demandé si je ne voulais pas remplacer le bourgmestre. J'étais alors non pas jeune conseiller, parce que il y a 25 ans, j'avais déjà 18 ans de mandat à Ixelles, ce qui me fait 43 ans, et j'avais déjà aussi quelques 8 années, je dis bien quelques 8 années, même plus 12 années de mandat au conseil provincial. C'est vous dire qu'il ne prenait pas là un profane, qu'il ne prenait pas à l'improviste, n'importe qui, mais il a eu la chance de m'avoir sous la main, parce que je crois que je ne sais pas ce qu'il aurait fait à M. Janssen si je n'avais pas été là, tellement il était mécontent, parce que il trouvait que quand on avait promis d'être là, eh bien, il fallait respecter sa part. Alors, comme il vous l'a dit, depuis 25 ans, je préside d'honneur, si vous voulez, ce sympathique club, le Damier Ixellois, qui est un sport très noble et dont je félicite tous les joueurs, dont je m'associe volontiers à toutes les félicitations, à tous les remerciements que votre président a adressés. Et moi, je ne vois qu'une seule chose, c'est qu'il s'est oublié lui-même. C'est tout à fait normal. Et je pense que si le damier existe, c'est bien grâce à M. Detaille. Si le damier a connu des hauts et des bas, c'est tout à fait normal. Il les a surmontés. Il les a surmontés un peu avec moi aussi, parce que je l'ai encouragé. Et maintenant, il est arrivé à avoir, je crois, une équipe honorable de 22 joueurs. Il a surtout beaucoup de sympathisants. Il a surtout beaucoup d'amis. Et ces amis sont ici aujourd'hui pour fêter ensemble ces 30 ans d'existence. Alors, je terminerai parce que vous avez entendu un très long discours. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, mais je pense qu'il y a, et il ne m'en voudra pas, si d'abord je demande à l'Assemblée d'applaudir M. Detaille pour ce dévouement pendant 30 ans, mais que j'associe également son dévoué secrétaire, M. Mertens, qui est sa cheville ouvrière aujourd'hui. Alors, je vous demande, mesdames, messieurs, et je ne voudrais pas oublier non plus mon vieil ami Verlinden, qui est quand même le doyen, qui est aussi un peu le cœur du damier Ixellois. Alors, je demande dans un même élan d'applaudir le président, le secrétaire trésorier et notre doyen, M. Verlinden. Vous avez entendu M. Henry. Il ne m'en voudra pas de citer Gaston Villevers. Gaston Villevers est un jeune loup du jeu de dames. Pour l'instant, Gaston Villevers, il est un peu frustré. Pour la simple raison de Verlaine l'a un peu mis au rencard. Pour l'instant, il est deuxième. Il a été 5 fois champion d'Ixelles consécutivement. Et maintenant, depuis que l'Unisa Verlaine est arrivé, il est deuxième. Il risque encore cette année d'être deuxième. Alors évidemment, ayant été 5 fois champion et 5 fois vice-champion, il voudrait tout de même bien damer le pion à M. Verlaine. Alors, n'oubliez pas M. Gaston Villevers, qui est également un garçon très dévoué à la cour du jeu de dames. J'espère qu'il y aura une suite. C'est très bien de parler, mais il faut tout de même que... Hein, Lefebvre? Il faut la suite, hein, Lefebvre? Bonsoir, Président. Bonsoir. La soif? La raison, Louis. J'avais demandé à M. le directeur de dire quelques mots. Ah oui. Monsieur Lamy, vous voulez? Ah mais je vais... Instant. Oui. Je n'aime pas d'improviser.
Mais Monsieur Lamy, vous savez que nous avons fait un jumelage avec la non-Esprimont. Monsieur Lamy, directeur d'école, représente le Lamy Esprimontois en qualité de vice-président. Et je lui cède volontiers la parole. Monsieur Lamy, je vous en prie. Voilà. Monsieur Deschevin, monsieur le président du Damier Ixellois, messieurs les membres du comité, c'est un honneur et un plaisir pour moi que de représenter le Damier Esprimontois et de fêter un anniversaire qui compte. 30 ans dans la vie d'un club, c'est un bail. 30 ans au service des jeunes et des moins jeunes, parce que nous avons beaucoup de jeunes ici, je vois. Hein, ce sont des jeunes, hein. Beaucoup de jeunes. Oui, oui, je vois. Et bien sûr, que de joie, mais aussi de déception. Nous, du Damier Esprimontois, nous sommes très fiers de la fusion qui unit deux clubs. Non, jumelage. La fusion. Pas lapsus. Oui, c'est vrai. Un lapsus linguiste, ça. Un jumelage qui unit nos deux clubs. Martin va respecter, Mertens. Un jumelage. Un jumelage qui unit nos deux clubs dans une grande fraternité sportive. Voilà. Et nous, Sprimont, un jeune club, nous profitons de tirer parti de cet état de fait. Je vous connais bien là. Notre plus grand désir est quand même de voir le Damier Ixellois avoir progressé encore, compter plein de champions. Et nous souhaitons fêter les noces d'or du Damier Ixellois. Alors, nous serons très vieux. Surtout moi. Oui, mais moi aussi. Et alors que les jeunes qui prennent la relève se montrent les dignes successeurs des deux tailles, Mertens, Wilvers et consorts. Wilvers, c'est l'homme dans 2000, hein. Wilvers, c'est l'homme dans 2000, hein. Longue vie au Damier Ixellois.